Je me nomme M. Adobi Florent, styliste, modéliste, mannequin, et je dirais 20 ans d'expérience dans le domaine de la mode, qui a commencé plus ou moins depuis le cycle scolaire. Et puis après, bon, j'ai décidé de faire un choix pour opter pour la mode. Mais le nom commercial, c'est Siwa Jean Design, vêtements hommes, dames et enfants. Je pense que nous sommes sur le terrain, ça fait un bon moment quand même, comme il a dit, 20 ans d'expérience. Mais au moins 10 ans qu'on essaie de supporter à la population et puis essayer de leur offrir quelque chose d'assez potable dans notre domaine d'activité. Ça se passe plus ou moins bien. Nous attendons encore plus de clients pour pouvoir être toujours à la portée, sinon être toujours répondre présent pour le monde qui désirait nous fréquenter, sinon venir dans nos locaux. Et le domaine de la mode, pour le dire, c'est pas quelque chose d'assez, c'est pas quelque chose sur lequel on apprend seulement sur le terrain. Il faut avoir une bonne année d'expérience. Il faut se frotter aux gens pour savoir un peu le goût des personnes à qui on doit offrir nos services. Donc, ça se passe plus ou moins pas mal. Il y a encore peut-être des choses à relever, mais bon, je dis qu'au fur et à mesure, on va s'y mettre parce que il va aller loin maintenant sa monture. Donc voilà déjà en un mot comment je peux déjà présenter l'activité. Et puis nous offrons aussi des services en tenue entreprise. Les entreprises désirent à nous contacter pour avoir des tenues à l'effigie de leur boîte. Tout ça aussi, c'est quelque chose auquel on touche déjà. On a eu pas mal d'entreprises qui nous contactent déjà, les pharmacies, on appelle ça, les délégués médicaux, il y a même des entreprises d'assurance, il y a aussi, on appelle ça, des cliniques. Bon, en tout cas, il y a des personnes avec qui on essaie de communiquer, des hôtels qui nous sollicitent aussi par moment. Et puis bon, on espère accroître encore le marché dans les deux sens, que ce soit du poète à porter, que ce soit les tenues entreprises, que ce soit le poète à porter hommes, enfants et femmes. On cherche à percer le marché, on ne va pas voir vraiment encore à l'international. Le majeur, je vais dire, c'est le stock. C'est un financement vraiment réel pour pouvoir accroître nos stocks, pour pouvoir faire du chiffre. Parce que si tu fais du chiffre, il faut pouvoir être prêt de pouvoir satisfaire un bon nombre de personnes sur le terrain, sur le territoire. Mais si tu n'as pas d'approche, tu n'as pas de finances réelles pour pouvoir faire face à tes commandes, souvent c'est l'un des challenges qui nous refroidit par moment. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire quoi, tourner sur fonds propres, c'est pas évident. Il faut quand même aussi que nous aussi on puisse assurer ces gestions financières qui veulent nous accompagner aussi. Donc, pour les rassurer, c'est quoi? C'est de montrer peut-être nos potentialités, c'est qu'on sait faire de mieux. Et puis bon, si nous prenons confiance, ils vont nous accompagner dans le volet finance et puis on va pouvoir essayer de l'énergie. Donc, voilà, c'est un challenge qui nous bloque souvent à ces deux niveaux. La plupart, souvent, c'est les clients qui ont des petits caprices. Mais bon, ça encore, c'est des choses qu'on arrive à gérer assez facilement. Aujourd'hui, on essaie, on continue d'apprendre, on continue de chercher à innover. On ne reste pas dans la même tendance, il faut innover à chaque fois pour voir ce qui peut capter vraiment le client. Et puis bon, à la suite de ça, on essaie de faire des projections. La couture, déjà, c'est la passion. C'est inné. Pour moi, je dirais c'est inné parce que c'est quelque chose depuis toute petite. Moi, j'ai toujours voulu faire dans la mode. Même si je devais, comme on dit, aller plus loin avec les études, c'était un truc que j'allais faire forcément, soit dans l'enseignement, mais j'enseigne même déjà plus en forme des jeunes filles et des garçons à la couture. Donc, je dirais que c'est la passion pour nous. Ici, je travaille avec mon époux. C'est bizarre, mais on travaille bien, on n'a jamais eu de problème. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble et puis on travaille. Chacun sait ce qu'il a fait.
On mélange pas les choses, en fait. Lui, il est plus concentré sur la culture homme. Et puis moi, je suis concentrée sur les femmes. On fait un peu de tout. On fait homme, femme et enfant, mais quand on parle de... Quand quelqu'un rentre et dit « je veux une couture dame », directement, se réfère à moi et fait ça. Tout ce qui est accro aux femmes, c'est un peu délicat, parce que les femmes, déjà, c'est pas facile. Surtout quand c'est du sur-mesure. Il y a la morphologie qui joue beaucoup sur le côté femme. Parce que lorsqu'une dame t'envoie un modèle qu'elle a pris quelque part, elle ne tient pas compte déjà du mannequin qui portait le modèle par rapport à elle. Et des fois, quand tu reproduis ces mêmes modèles et que c'est pas le même corps qui porte, des fois, elle trouve que c'est pas trop son modèle, c'est ce genre de toutes ces difficultés-là qu'on rencontre. Donc, moi, maintenant, je me suis mis sur du prêt-à-porter. Je confectionne mes tenues, tu viens, tu essayes, ça te plaît, tu prends, il n'y a pas palable derrière. Mais sur mesure, je prends un peu vraiment pour des personnes que il y a longtemps on chemine ensemble. Ça, ces personnes, j'ai fait encore la grâce de faire du sur-mesure. Sinon, je fais du prêt-à-porter actuellement. Donc voilà réellement comment on essaie de fonctionner. Voilà un peu les challenges qui nous font face, auxquels on fait face. Aujourd'hui, il faut pouvoir être à niveau de pouvoir répondre à un appel d'offres. Sinon, à des appels d'offres, on a souvent aussi des expositions auxquelles on compte y participer à un moment, mais souvent on n'a pas de stock qui vont avec. Donc, il faut à chaque fois venir faire ça à petite échelle et souvent, c'est des manques à gagner. Donc, si on veut accroître notre business, comme je le dis, et puis le faire à grande échelle, c'est vraiment espérer avoir un bon accompagnement parce qu'on est déjà installé. Donc, c'est un accompagnement qu'on attend réellement pour pouvoir bien déployer nos œuvres. On a des travailleurs qualifiés, mais je veux dire, c'est des gens qui travaillent pour le moment au prorata, comme on peut le dire souvent par sur-contrat, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés avec notre travail d'aujourd'hui. Le gars, quand tu veux essayer peut-être par exemple de le mettre sur salaire, c'est là qu'il a tué les petits bobos où il va chercher à sa santé et tout ça. Donc, à ce niveau, on a encore des difficultés quand même. Aujourd'hui, on a 5 employés, mais je veux dire qu'il y a d'autres qui sont là, qui sont assez constants. Il y a d'autres qui viennent juste quand ils ont eu l'argent qu'ils devaient avoir, ils sont payés un week-end, ils s'en vont parce qu'ils travaillent au prorata. Ce n'est pas des personnes embauchées, je veux dire. Pour le boulot aussi, ils peuvent le faire, oui, ils peuvent le faire. Même quand ils sont de passage, le boulot, ils peuvent le faire. Et puis, je veux dire qu'il y a toujours la possibilité de pouvoir garantir d'autres personnes qui voudront travailler. Il y a toujours la possibilité de pouvoir changer les donnes de la cohabitation avec les travailleurs. Aujourd'hui, tu veux peut-être réengager une autre personne, mais peut-être tu veux maintenir celui qui vient, par exemple, 3 fois ou 4 fois dans le mois, ou 5 fois dans le mois. Si tu fais d'autres propositions, il aura le temps de payer entre ça et puis ce qu'il avait. Si ça lui sied, pourquoi ne pas aller au mois? Donc il y a tout ça. Mais le plus souvent, c'est pour être nous-mêmes que ça a plus de précautions aujourd'hui qu'on prend les employés qui vont par prorata, par tenue cousue, et c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. C'est-à-dire qu'il a fait 10 chemises, il a fait 20 chemises, on calcule l'argent de ces 20 chemises et c'est ce qu'on lui donne. Tout à l'heure, j'ai présenté l'activité elle-même. Elle est accompagnée d'une marque qui est Sewa Dream Design. Et on compte bien promouvoir cette marque-là pour le bonheur des personnes qui vont essayer nos collaborations. On est ouvert aussi à la collaboration. On est ouvert à l'échange avec d'autres entreprises, par exemple, comme associés aussi. Et en même temps, il y a quelque chose qu'on veut vendre par derrière, qui est la marque Sewa Dream Design. Les gens ne seront pas dessus parce qu'on fait l'effort de mettre à bon niveau cette marque-là. Elle est bien présentée. Et puis, pour ceux qui ont eu l'occasion, mais l'opportunité de pouvoir avoir un vêtement de Sewa Dream Design, ils font très bien la communication autour d'eux. Et puis, ça nous apporte encore d'autres clients. Donc, je me dis que si on est dans nos projections, la marque à mettre en avant, c'est Sewa Dream Design. Je le dis, c'est dans les balades sur Facebook que je suis tombé sur Guabo. Et puis, j'essaie de voir un peu l'offre par derrière.
Et bien avant ça, j'avais peut-être eu de mauvaises expériences. Mais quand j'ai rencontré Guabo, j'ai eu le temps de pouvoir réfléchir seulement 2 jours. Et puis, j'ai dit, bon, ok, je vais m'y mettre. Il y avait une adhésion à payer à un prix café d'ailleurs, qui était de 50 000, qui est passé à 12 500. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer? On paie souvent plus d'argent par moment, c'est pas 12 500 qui va chose, mais en même temps, ça nous permet de voir leur crédibilité, et puis bon, on va voir comment on pourrait évoluer avec eux. Et dès que on a lancé l'adhésion, ils m'ont mis dans le circuit déjà, et puis j'ai essayé plus ou moins à essayer de travailler avec eux. Et puis bon, il veut dire que ça coïncidait avec la fête des pères, qui était une période où les gens cherchaient déjà comment honorer leur papa. Donc, Guabo a pris le temps de pouvoir mettre une petite stratégie en place. Et puis, on a commencé à bosser ensemble déjà, juste pour la période de la fête des pères. Et puis, j'ai vu déjà que je pense qu'il y a de bons signes. C'est le bon signe de ce que j'ai vu pendant la fête des pères. Et je souhaite simplement que les choses puissent continuer comme ça. Et puis, par derrière, c'est sûr qu'on pourra presser d'autres marchés qu'on veut réellement. Donc, en un mot, je dirais que Guabo, c'est tous ceux qui évitent encore de pouvoir collaborer avec Guabo. C'est le moment qu'ils se mettent à fond. Et puis, je crois qu'avec Guabo, vous parlerez de votre entreprise autrement. Le showroom de Sevadoum Design est situé à la Riviera 2, précisément, à quelques mètres de la banque SGBCI, la Générale. Et c'est l'endroit où on a toujours été. Et puis, je me dis que l'accès est facile. 2 repères sur des SGBCI et juste par derrière, nous sommes dans le coin.